Donc voilà, comme on avait fait ça, on sait déjà que la R là, c'est ça qui était le rayon de la base. Voilà. Et puis le cône même c'était SAB. Pourquoi? Parce que on a dit que SB était la génératrice. Voilà. Donc ces éléments peuvent nous permettre facilement dans la formule de nous retrouver. Ici par exemple, voici l'exercice de fixation. On nous dit ici que la figure ici compte, bon, normalement c'est 6 contre, est un patron d'un cône de révolution. On demande nommer son sommet et le centre de sa base. Donc ici, quand on parle de nommer son sommet et le centre de sa base, ici déjà on voit déjà que le centre là, c'est L qu'on a mis ici. C'est le centre de sa base. Voilà. C'est le centre de la base qui est là, qui est L, qui est là, puis c'est déjà mis dans le cercle. Ici on a déjà vu son patron. Voilà. Maintenant, ici on a B. Et à partir de l'angle de développement, c'est le sommet. Et maintenant, le rayon, ici c'est L sur 2. L sur 2. Voilà, L sur 2 égale à R. Et or, L est égal à 56. Donc 56 mm divisé par 2. Et là, ça va faire combien? Ça fait 56 divisé par 2. Ça fait quoi? 23 mm. Voilà. Donc ici, ça va nous donner ici R qui va être égal ici à 23. Voilà. 23 fois 2, ça fait 56. 23 mm. Voilà. 23 mm. 23 mm. Voilà. Voilà. Donc ici, 23 fois 2, ça fait 46. Hein? Voilà. Donc ça fait plutôt 28. Voilà, 28. Puisque 5 divisé par 2, ça fait 2, c'est 1. 16 divisé par 2, ça fait 8. Voilà. Donc ça fait 28 mm. Voilà. Ça concerne le rayon. Donc nous permettons ici de mieux voir le patron de notre cône de révolution. Donc ici on a vu que c'est le cercle de base qui a pour diamètre 56. Donc le rayon était effectivement 28. Maintenant, on a vu aussi dans le patron du cône que AO était le rayon. AO, excusez-moi plutôt. On avait vu que donc il disait que le patron du cône de révolution nous donnait ici le rayon qui était L sur 2. Voilà, c'est le rayon de la base. AO qui était la génératrice. Bon, ici on n'a pas de l'angle de développement. Sinon, pour l'angle de développement, on fait 300 degrés fois R sur G. Et puis on trouvait l'angle. Ok, reprenez et comprenez mieux. Nous continuons avec nos séries d'exercices sur le patron d'un cône de révolution. Exercice 1. Un secteur angulaire de mesure 130 degrés et de rayon 3 cm est la surface latérale d'un cône de révolution. On donne pi égale à 3,14. Calculer le périmètre de base P
de ce cône. Voilà. Donc, ici, le périmètre de base d'un cône est toujours un cercle. C'est différent de la pyramide qui peut avoir différentes formes de base. P ici est le périmètre. Pour trouver la formule du périmètre d'un cercle. Donc, certains disent diamètre fois pi, d'autres disent aussi 2pi r. Voilà. Bien, maintenant, la question qui se pose, est-ce que le rayon dont on parle ici de 3 cm est effectivement le rayon que nous cherchons ici? On a vu que dans le patron ici, ce rayon-là représentait la génératrice. Donc, c'est G et non pas le véritable R. Donc, ce qui revient à dire que nous devons chercher R. Or, pour trouver R, il faut passer par la formule qui dit que l'angle de développement alpha est égal à 360 degrés multiplié par R sur GR, la génératrice qui est considérée comme rayon du patron de notre cône de révolution. Donc d'ici, maintenant, on peut faire sortir R. Voilà, ici ça devient facile. R maintenant va être égal à quoi? Alpha fois G. Alpha fois G. Très bien. Divisé par quoi? 360. Et là, maintenant, nous passons à l'application numérique. Alpha fait 130 degrés. G fait 3 cm. Et quand on va diviser par 360 degrés, alors on va trouver notre résultat. Ou bien on garde cette formule-là et on fait maintenant que P est égal à 2pi. Voilà, 2pi. Voilà, multiplié par cette valeur qu'elle a. Voilà, et quand on finit, on va voir que le résultat va nous donner P qui va être égal dans l'application numérique, bien sûr. P va être égal à 6,80 cm. Voilà. Donc voici détaillé ici. Voilà. La solution de P. Bien, nous attaquons notre deuxième exercice sur le patron du cône de révolution. Ici, on nous dit réalise le patron d'un cône de révolution dont le diamètre du disque de base est 6 cm et la génératrice est 5 cm. Ici, par rapport à l'exercice 1, nous sommes situés. Puisque dans l'exercice 1, le rayon, c'était le rayon de la face latérale, qui est différent du rayon du disque de base. Donc, l'élément important ici à retenir, c'est le disque de base. Voilà. Donc, la génératrice G, ici, est égale à 5. La génératrice G est égale à 5. Bien. Maintenant, pour réaliser le patron, il faut maîtriser l'angle de développement alpha. Voilà. Donc, alpha est égal à 360 degrés, c'est-à-dire un tour complet. Voilà.
360 degrés, un tour complet, multiplié par R sur G. G, c'est la gravité. Et c'est la génératrice plutôt, excusez. Voilà. Donc ici, on n'a pas à s'en soucier puisque R ici est égal à R est